Un. Bonjour à tous et bienvenue dans nos Mardis Experts. Aujourd'hui, on va parler de l'astuce Agir, parmi les 7 astuces pour se recharger. L'astuce Agir, ce n'est pas juste faire des actions, c'est aussi donner un sens à notre vie, à nos événements que l'on traverse. Et pour nous parler de ça aujourd'hui, j'ai invité l'experte Sophie Rouleau pour pouvoir partager et discuter et échanger avec moi. Alors, merci Sophie d'être là aujourd'hui. Ça me fait grandement plaisir, merci. Alors, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, donc moi, c'est Angélique Lantier, conférencière, coach et animatrice pour Santé mentale Québec-Rive-Sud. Sophie, est-ce que tu voudrais nous partager un peu ton expertise ou ton parcours qui nous amène à pouvoir voir comment transformer en épreuve une épreuve en chef-d'œuvre? Oui, bien certainement, ça va me faire plaisir. Mon nom est Sophie Rouleau. J'ai étudié d'abord en travail social. J'ai étudié aussi en histoire. Donc, j'ai travaillé comme travailleuse sociale pendant plusieurs années. J'ai 25 ans de relation d'aide derrière la cravate. Et je dirais que ce qui m'a amenée à fonder ma propre entreprise, c'est de ressentir à quel point on avait besoin d'accompagner les gens dans le processus qui suit un événement difficile pour qu'on soit capable justement de transcender une épreuve en chef-d'œuvre parce que la vie, là, c'est pas un interrupteur qu'on fait on-off. Ça prend un moment pour qu'on soit capable de ventiler, qu'on soit capable de faire un processus exactement comme quelqu'un qui vit un deuil. Donc, quand tu as à traverser une épreuve, quand tu le fais par la créativité, ça te permet tellement de te connecter puis de t'outiller. C'est vraiment extraordinaire pour être capable de transformer un moment difficile et d'en faire une possibilité aussi d'aider quelqu'un d'autre par la suite. Donc, si, par exemple, la créativité choisie, c'est celle d'écrire un livre, bien, pendant que j'écris, je me connecte, j'observe ce qui s'est passé, et puis, je suis en train aussi de vivre avec mon imagination. Puis pendant que je fais tout ça, bien, il y a du travail qui se fait. La graine qu'on sème est en train de germer. Puis après ça, bien, ce livre-là, il va pouvoir inspirer quelqu'un d'autre qui va peut-être avoir vécu la même chose que soi. Fait que ça devient vraiment très intéressant de faire circuler l'énergie de cette façon-là. Merci. Effectivement, parce que je le dis tout le temps dans toutes mes conférences, là, la vie est composée de hauts et de bas. Et souvent, euh, mais quand on donne un sens aux événements, aux épreuves, aux moments douloureux que l'on traverse, on donne un sens, ça nous apporte un certain soulagement, ça nous apporte une compréhension, ça donne un sens à notre vie. Tu sais, un peu comme là, la pandémie. On va prendre par exemple la pandémie. Ceux qui donnent un sens à cette pandémie-là, qui vont aller chercher qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de cette situation-là, ont quand même plus de chances à être capables de s'en sortir avec un sentiment d'apaisement, malgré la tempête qu'ils doivent traverser comme toutes les autres. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien, je te dirais que c'est important, d'abord et avant tout, qu'on identifie nos valeurs. Puis je le nomme parce que pour certaines personnes, la pandémie, ça peut être puis je veux rester dans quelque chose qui est politiquement correct, là, mais ça peut être une opportunité de se dire oh, attends une minute, là, socialement, il se passe quelque chose, puis moi, je sens que j'ai à m'impliquer pour que les gens soient mieux informés. Moi en tout cas, ça m'interpelle. Je peux ressentir ah, ben tiens, moi, je suis inquiète pour mes grands-parents, puis je vais décider d'en prendre soin davantage. Euh, donc, je dirais que la réponse, elle est relative aux valeurs que chaque personne sent. C'est vraiment la vibration des valeurs qui va nous permettre de faire le choix de l'action qu'on va poser dans cette période-ci. Exact. Pour venir voir donner un sens à ce qui se passe autour de nous, puis de voir c'est quoi notre pouvoir d'agir. Bien, tu sais, l'être humain, dans ses besoins, là, il a envie de ne pas vivre quelque chose en vain. Alors, l'idée de donner un sens à ce qu'on vit, ça répond à un besoin qui est fondamental puis qui est sain. Donc, voilà. Ouais.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, souvent, mais quand on répond à nos besoins, c'est là qu'on peut ressentir une satisfaction, un apaisement, de la joie, du bonheur. Puis, je pense que ça, c'est quelque chose également que tout le monde est à la recherche. Puis, c'est ça aussi, tu sais, quand ça fait partie d'une bonne santé mentale, d'être à la mesure de rechercher ce bien-être-là. Parce que quand on a un projet, là, on a des repères. Mm. Fait que dans une situation comme celle qui nous amène à vivre avec quelque chose de super instable, de super inconnu, on perd nos repères. Puis quand on perd nos repères, ça peut être vraiment angoissant. Alors que si on a un projet, ça ne nous empêche pas d'être au courant de ce qui se passe, mais si on décide d'amener notre focus sur notre projet, ben Caroline, on se rattache à quelque chose qui est sain, puis ça nous amène à garder espoir, puis à sentir qu'on a encore des repères, puis qu'on a encore une destinée. Parce Oui, que si on fait juste parler de la mort puis de la peur, c'est sûr que c'est pas très bon pour la santé mentale. non, mais c'est parce que justement, comme tu dis, c'est que ça l'entretient quelque chose de toute notre angoisse, notre inconnu. On fait tout face à l'inconnu. On est tous angoissés face à Oui, l'inconnu. Ça, je veux dire, il n'y a pas personne qui va trouver ça agréable, toujours d'être mis hors de leur zone de confort. Hein. Ça apporte un inconfort en soi, l'inconnu. Mais par contre, euh, si on est capable de faire preuve d'une certaine foi, d'une certaine confiance, d'un certain espoir. Hein? L'espoir que la transition que l'on vit, elle peut se transformer en quelque chose éventuellement de positif. Parfois, c'est peut-être pas tout de suite qu'on va le voir, mais éventuellement, ça peut être avec le temps, avec le recul, qu'on peut regarder en arrière et faire OK, ça s'est passé pour telle raison ou ça m'a apporté telle chose. Et donc, de pouvoir avoir une certaine confiance que, bien, je sais que pour les personnes à la maison, peut-être le mot foi, hein, ça peut peut-être vous déclencher. Il y en a pour qui, la foi, c'est-tu quelque chose qui résonne en vous? Et c'est à se poser la question, hein, c'est-tu quelque chose qui résonne en vous? La foi, c'est faire preuve d'un acte de courage aussi ou d'espoir, d'être en mesure, comme on pourrait dire, de prendre un risque. Hein? c'est totalement ça. Oui, c'est ça. Hein? Un risque, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais on sait qu'on peut apprendre quelque chose. Peu importe ça va être quoi la situation. Exactement. Puis si on ne se donne pas cette chance-là, il n'y a personne qui va nous la donner. Si on attend que cette chance-là tombe du ciel, on risque d'attendre longtemps. Donc, c'est une bonne chose de repérer en dedans de soi, c'est quoi qui me fait sourire? C'est quoi qui me donne l'impression que j'ai des étoiles dans les yeux? Bon, ben moi, c'est de jouer du piano, c'est d'écrire, c'est d'accompagner les écrivains, les écrivaines avec qui je travaille, c'est de faire des conférences sur la communication non violente. Quand je fais ça, là, je me sens un être humain utile. Puis j'ai vraiment l'impression que je mets à contribution au profit de ma communauté des connaissances que j'ai puis que je peux partager. Donc, j'ai l'impression que j'ai encore quelque chose à faire. Donc, je suis plus dans la vie que dans la mort. Si je ne garde pas la foi, ben à ce moment-là, ça m'empêche de continuer de prendre des risques puis d'avancer en sachant pertinemment que ça se pourrait que ça n'ait pas les résultats escomptés, mais quand je le fais, bien, je me porte bien, puis j'ai un bon impact sur mon environnement. Donc, au jour le jour, je pense que c'est plus efficace de garder la foi puis d'être positif. Oui, exact. Ça nous aide énormément, dans le fond. Juste d'avoir la foi, comme ça va entretenir un certain espoir. Puis juste le mot espoir, ben, hein, quand on est dans les problématiques en santé mentale, on va se ramasser des fois dans le désespoir. Hein? Puis, Qu'est-ce que j'ai envie de te partager? oui, J'ai accepté, moi, que quand on a des problèmes de santé mentale, là, parce que j'ai vécu plusieurs traumas, fait qu'on ne se le cachera pas, là, ça l'a quand même laissé certaines, tu sais, des fois les troubles de mémoire, chercher mes mots, être désorganisé, être perdu. J'ai plus la même capacité non plus au niveau de l'énergie. Donc, je dois avoir, je dirais, plus de vigilance sur comment j'utilise mon énergie. C'est correct. Mais en même temps, j'ai envie de dire que si je ne prends pas des risques de me réaliser, je perds aussi cette possibilité-là de me donner de l'énergie.
Donc, la peur qui fait diminuer l'énergie, je suis aussi bien de la prendre comme tremplin pour aller plus loin, puis de créer quelque chose qui va finalement peut-être me donner de l'énergie. Hmm. Au niveau de la santé mentale, je trouve que d'accepter qu'on vit avec cette réalité-là, déjà, ça enlève une pression. Puis le fait de l'accepter aussi, ben, ça me permet d'utiliser la foi puis de dire, ben, moi, je fais ma prière de la sérénité et je la chante à tous les jours. Puis je te dirais que ça me permet de me recentrer, de me reconnecter, puis de me dire, OK, là, je peux me... Puis tu sais-tu quoi, je vais te dire un secret, là. Je mets la minuterie sur mon micro-ondes, puis je mets 15 minutes. J'ai le droit pendant 15 minutes de me plaindre. Hmm. Puis souvent, ce que je fais comme exercice, mais quoique maintenant, j'ai plus tellement besoin de le faire, mais si j'ai vraiment un désespoir intense, là, je me serre les poings, OK? Tout aussi longtemps que je me plains. OK. Fais-le 2 minutes. Puis là, il faut qu'on se... Serre fort, fort, fort. Je te dis que tu ne te rends pas à 15 minutes. Est-ce qu'on se plaint pendant 2 minutes, là? Là, tu te plains, là. Puis là, tu lâches, là, tu sais, là, tu le dis, là, ce qui ne fait pas ton affaire, ce qui t'inquiète, là, tu le nommes, là. Mais ça prend de... Là, c'est là que tu te rends compte à quel point ça prend de l'énergie. Ah oui. Quand tu relâches, relâche. Hmm. Oh! Dans les bras, là, tu sais. Ah, C'est là qu'on se rend compte que, OK, on peut se donner un temps là, pour se défouler, mais puis si on reste là-dedans, hey, c'est énergivore, là. puis c'est vrai, c'est comme la résistance au changement. La résistance, ça fait, ça gruge de l'énergie, ça aussi, là, tu sais. Puis moi, c'est un thérapeute qui m'avait montré, qui m'avait dit, regarde, ça, là, mettons, tu sais, quand on veut avoir le contrôle, hein? On veut avoir le contrôle d'une situation parce qu'on est anxieux ou parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, mais qu'on voudrait tellement que ça se passe d'une certaine façon, là, tu sais. Puis là, oh, on tient notre volant à 2 mains, là, puis on est comme, ah, puis Je là, veux juste le dire, puis je trouve ça épuisant. ah, puis on a peur de perdre la maîtrise de notre vie. Non, mais c'est vrai, là. Puis il y avait mon thérapeute qui disait, je suis pas en train de te demander de laisser aller. Je suis en train de te demander de lâcher prise, de remettre ça dans les mains d'une puissance supérieure, de Dieu, de Exactement. l'amour tel qu'on peut le concevoir, de l'univers, de la vie, d'une énergie, peu importe comment on peut le nommer, une puissance qui est plus forte que nous, d'espoir que cette puissance-là, elle va pouvoir prendre soin de nous, qu'elle va pouvoir s'occuper de cette situation-là sur laquelle on n'a juste pas le contrôle, puis qu'on le dépose dans ces mains-là pour ne plus que nous, ça nous accapare, pour ne plus avoir à le tenir tout le temps, Oui. à juste le déposer et de, comme tu dis, de faire acte de foi. Hein. Lâcher prise, c'est ça. Lâcher prise, c'est de faire acte de foi. La nature nous l'enseigne. Mm. Moi, je jardine beaucoup, là. Puis à chaque année, je me dis, tabarnouche, c'est donc bien fort. Avec toute l'épaisseur de neige, là, qui peut arriver puis se déposer sur les pousses de muguet, là. Tu sais, c'est petit de même avec des petites clochettes, là. Mais l'année d'après, là, ça repousse pareil, malgré toute la neige, la glace, puis les animaux qui ont pu passer, puis tu sais, Mm. la nature nous le montre, qu'il y a un cycle. Donc, nous aussi, on est dans un cycle, on vit des changements, puis il y a des choses qui nous tombent sur la tête, puis finalement, ben, on va s'en sortir encore. C'est important de s'en souvenir. Ça m'est-tu déjà arrivé de vivre quelque chose où je pensais que je m'en sortirais jamais? Mm. Puis tu fais comme, ah ben oui, c'est vrai, j'ai arrêté de consommer, moi, il y a 9 ans, puis je pensais jamais de me rendre au vendredi. Mm. Quand je repense à ça, je me dis, bon, ben finalement, OK, je vais être capable de relever ce défi-là aussi, tu sais. Oui, Donc, se souvenir de nos bons coups, ça donne du gaz pour être capable d'en affronter d'autres. oui, puis plus qu'on vit des expériences dans lesquelles on remonte la pente, on va dire ça comme ça, plus que ça nous donne aussi confiance en soi, confiance en la vie, qu'on va Oui, être capable de remonter d'autres défis, qu'on va être capable d'en surmonter d'autres. Et des fois, ça nous donne tellement confiance qu'on est capable de surmonter encore plus de défis et même de créer nos propres défis pour être en mesure de créer une vie qui est en lien avec nos valeurs, qu'on a envie d'avoir parce qu'on est comme, on veut prendre des risques, on veut pouvoir. Parce que cette confiance-là, elle s'est bâtie à l'intérieur de nous. Puis ça nous pousse à agir et de donner un sens et une direction, si on veut dire. Puis ça aussi, là, ça se bâtit avec le temps, cette confiance-là. oui. Ah, Ça- Puis accepter, je reviens avec ça, accepter que ça se peut que je n'aie pas totalement confiance de faire quelque chose.
Mais si je ne fais pas le premier pas pour le faire, ça ne tombera pas du ciel, là. Moi, je dis souvent que c'est pas l'action. Non, en fait, je recommence. C'est pas la motivation qui génère l'action, c'est l'action qui génère la motivation. Fait que si tu oses, tu sais, je te parlais de mon guidon là, sur mon logo, Oui. qui est une pieuvre, parce que je me dis souvent, je suis la pieuvre vivante qu'on peut s'en sortir. Hmm. Le guidon, on l'a dans les mains, tu en as parlé tantôt en parlant du volant. Hein? J'ai beau le tenir, là, si j'enlève pas mon pied pour faire tourner les pédales, je n'avancerai pas. Là. Non. Donc, je dois faire un acte de foi, puis dire, ben, je vais relever mon pied, puis je vais peser sa pédale, puis ça va faire en sorte que je vais avancer. Mais si je reste juste là à tenir le guidon, puis que je ne fais pas tourner les pédales, ça n'avancera pas. Donc, je dois passer à l'action, puis je vais m'ajuster. Je dois faire confiance aux compétences puis aux ressources qui m'habitent. Puis souvent, c'est le premier pas qu'on fait qui semble insurmontable pour nous. Hein? C'est Exactement. le premier qui est comme « Oh my gosh, j'y arriverai jamais ». Mais une fois qu'on a entamé ce premier pas-là, comme tu l'as dit en vélo, c'est comme ça nous met en mouvement. Oui. Mouvement, puis là, tout à coup, toutes les autres, ils deviennent plus faciles. Fait que souvent, je me pose la question de savoir, c'est quoi, mettons que j'ai une action, mettons que j'ai un objectif, mettons que j'ai quelque chose que je veux faire. C'est quoi le plus petit pas possible? Hein? P, 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 P. Le plus petit pas possible que je peux faire dans cette direction-là. Hein? Pour surmonter ma peur, pour faire preuve de courage. Hein? Puis si des fois, on a de la difficulté à s'encourager nous-mêmes, mais il n'y a rien qui nous empêche d'aller chercher des gens qui vont nous aider à nous encourager sur notre chemin. Ah, ben ça, c'est bien important. On n'est pas obligé de faire ce premier pas-là toute seule. On peut aller chercher un soutien. Oui. Oui, faire preuve d'humilité pour aller chercher de l'aide d'une personne qui nous inspire, c'est super important. Oui, on n'est pas obligé de faire ce cheminement-là tout seul. Hein, tu disais, même dans ton entreprise, dans le fond, tu accompagnes les gens à faire une rétrospective, mettons, sur des événements qu'ils ont vécu ou quoi que ce soit, mais ils sont accompagnés. Oui, ben oui. Hein? Oui, ils sont accompagnés du début à la fin. Puis c'est drôle parce que bien souvent, les gens vont penser, ah, ben moi, je veux écrire un livre, puis tout ce qu'ils ont en tête, c'est pas un jugement que je fais, là, c'est normal, là, c'est vraiment normal. C'est la peur de la page blanche. En arrière de la peur de la page blanche, il se cache d'autres choses, là. Donc, c'est pour ça que moi, je les amène à repérer c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton intention, c'est quoi que tu veux faire avec ça, à quoi tu veux que ça serve. Oh, là, ça commence à pousser, là. Puis là, les idées commencent à monter. Donc, c'est pas vraiment la page blanche, dans le fond, qui est la peur. C'est est-ce que je peux me permettre de désacraliser le livre puis de me dire que ce qui compte, c'est le plaisir d'écrire. J'ai un message à véhiculer. Puis je peux le faire avec des personnages ou je peux le faire en parlant d'une personne à qui je veux rendre hommage. Mais en même temps, de ne pas viser les résultats, puis la performance, puis parce que là, ça nous bloque, ça donne une pression qui va plutôt nous amener vers la dépression si on ne s'en débarrasse pas. Ça, c'est tellement important ce que tu nommes là. Ne pas viser le résultat, viser la progression. Hein? Oui. La progression, c'est-à-dire ton premier pas, là, il a été difficile. Félicite-toi de l'avoir fait. Good job. Même s'il t'en reste 150 que tu vois là, avant d'atteindre le résultat, dis-toi que le premier pas que tu as fait, là, c'est déjà un objectif que tu as atteint. Félicite-toi. Oui. Donne-toi l'autre petit objectif. Puis décortique les petits objectifs hein, pour que ça donne le goût d'avancer. Ça donne le goût d'avancer. C'est comme la montagne. Là. On n'est pas obligé de la voir comme étant juste le sommet. Là. Même si tu as gravi la moitié de la montagne, on a le droit d'être fier, même si on a juste gravi la moitié de la montagne. Même si on décide à moitié chemin de revenir et de dire hey, finalement, ce n'était pas cette montagne-là que je voulais gravir, c'était l'autre. On ne va pas se féliciter d'avoir agi. Non, c'est l'effort qui mérite d'être reconnu, pas juste le résultat atteint. Puis de cet effort-là, on va développer des habiletés. C'est ça le cadeau. Donc, ça se pourrait qu'en ayant monté la moitié de la montagne, bien, que j'ai un meilleur cardio. Ça se pourrait que j'ai davantage confiance dans ma ténacité, mon endurance. Tu sais, je vais aller me chercher de la confiance sur différents aspects, même si je n'ai pas réalisé le projet ultime.
Mhm. Donc, avoir l'humilité de reconnaître le projet ultime, peut-être que je ne l'ai pas atteint, mais qu'est-ce que j'ai réussi à aller chercher comme aptitude en prenant de l'altitude? Oui. Ça, c'est très aidant. Ça, c'est vraiment nourrissant. Ah, c'est super beau, ça. Puis, écoute, j'ai envie que tu me montres, parce que tantôt, avant l'enregistrement, tu m'as montré tes petites lunettes, là. Les voir, parce que je trouve tellement que c'est un beau message, puis que ça résume bien aussi ce qu'on explique, hein, donc la capacité de voir et de percevoir les événements différemment. Montre-nous ça, Sophie, s'il te plaît. J'aimerais ça, par exemple, commencer en disant d'où est venue cette idée-là. Oui. OK? C'est que moi, j'ai vécu un gros trauma. Bien, j'en ai vécu quelques-uns dans ma vie, mais disons que celui que j'ai vécu à l'âge adulte, suivant cet événement-là, j'ai perdu 85 de ma vue pendant 4 mois. Donc, j'ai eu une opération pour qu'on essaie de réajuster le tir pour que je puisse voir. J'ai eu un œil de pirate d'un côté, puis bon, ben j'avais un peu moins de 20 de l'autre côté. Je vais t'avouer que tu ne vois pas la vie de la même façon. Et puis, ben, à un moment donné, j'étais en train d'un peu capoter, là, parce que moi, je suis une hyperactive TDAH. Il faut tout le temps que je sois dans l'action. Il faut tout le temps que... Et puis là, tu te ramasses comme dans une impuissance totale. Là. Tu ne peux plus rien faire. Juste, imagine-toi que pour conduire ton auto pendant 4 mois pour sortir à quelque part, c'est comme... En tout cas, là, présentement, on est plus habitué de ne pas sortir de chez nous, là, mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. Donc, tu sais, tu as 3 enfants, tu ne peux pas aller les chercher, tu ne peux pas les accompagner dans rien, tu ne vois plus. C'est quelque chose, là. Donc, à un moment donné, ben, j'allais un petit peu mieux parce que ça a été long avant que je sois capable même de me déplacer parce qu'au niveau de l'équilibre, c'est très difficile quand tu ne vois plus. C'est très insécurisant. Puis là, j'entends comme toute la métaphore en même temps de vivre une transition. Oui. C'est fou, là. Fait que, à un moment donné, ben, je me suis dit, OK, ben, je vais essayer de participer au souper, puis je vais tenter de couper un poivron, tu sais. Puis moi, en partant, je suis vraiment malhabile avec, j'ai les mains pleines de pouces, là. Fait que j'étais très, très proche, mais mon but, là, c'était de participer, pas de faire le souper au complet. Donc, de là, l'importance d'avoir des objectifs réalistes en fonction de ce qu'on vit. OK? Fait que là, je me suis rapprochée. Hey, j'ai jamais autant tripé à couper un poivron vert. Puis là, les larmes se sont mises à couler. Oh. Puis là, je comprenais pas ce qui se passait. Puis dans le fond, j'ai comme vécu un moment d'éveil. Ça a fait comme, je suis tellement occupée présentement, attentionnée à faire ce que j'ai le goût de réaliser, que je suis en train d'oublier tout le reste. J'étais tellement fière de moi, puis de dire, hey, je suis fière d'avoir fait une petite affaire de même. Ça faisait peut-être 3 mois que je faisais plus rien, puis que je voyais plus rien, là. Fait que, c'est pour dire, des fois, on ne s'y attend pas, mais il faut rester à l'écoute de ce petit feeling-là quand il monte. Parce que là, moi, c'est là que j'ai compris. Je suis capable de voir ma vie dans le moment présent en étant attentionnée sur mon projet qui est réaliste. Puis je suis capable de voir avec mes yeux. Avant, j'avais toujours l'impression d'entendre avec l'éducation qu'on m'avait donnée, les peurs que j'avais, les croyances que j'avais. Fait que mon mental, il spinait comme ça. Puis dans le fond, j'étais comme tout le temps préoccupée. Puis là, j'étais en train de couper le poivron, puis je le sentais, je le voyais, mais j'étais proche, là. J'étais à ça du poivron, là. Puis en étant aussi proche, bien là, c'est ça qui m'a permis, tu sais, peut-être ça a l'air banal pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, ça a été comme un événement marquant, là. Parce que le fait d'être si proche, ça m'a permis de me rendre compte à quel point l'utilisation de nos sens, ça nous ramène dans le moment présent, ça nous permet de se connecter à soi, puis de constater, crime, je suis debout quand même. Je ne suis plus à l'hôpital. Tu sais, j'ai été capable de voir le verre. À moitié plein. Oui, c'est ça. J'ai été capable comme de faire un switch. Oui. Puis ça, moi, je ne l'oublierai jamais, cette journée-là. Fait que ça n'a pas obligé d'être un événement grandiose. Là. Des fois, ben,
sais, la petite leçon, elle vient de passer, puis j'en ai profité. Et de là découle mon approche des barniques bioniques. Donc, j'ai fait faire des collants. J'ai comme une multitude de paires de lunettes. Puis, dans le fond, je vais vous présenter les deux. OK? Ça, c'est ma paire de barniques qui me permet d'oublier que l'extérieur existe, puis de me centrer sur, dans le fond, ce que j'ai à capter comme vibration à l'intérieur de moi. Ça me permet de me référer à mes valeurs profondes. OK? Qu'est-ce que j'ai comme croyance? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi qui fait là, que présentement, je vis quelque chose? Là? Ça peut être qu'est-ce qui fait que je suis de bonne humeur, comme ça peut être qu'est-ce qui fait que j'ai peur. Mais c'est ça qui va me permettre de me connaître, de me connecter à qui je suis, outre l'étiquette que quelqu'un peut nous donner, tu sais. Parce que c'est facile quand on nous dit tu as un trouble d'anxiété chronique, de dire bon, ben je suis condamnée pour vivre avec ça pour le restant de mes jours, puis je suis privée de faire ça, je suis privée de faire ça, je suis privée de faire ça. Non. Là, quand tu te connectes avec ça, là, au diable les étiquettes, je vais te le montrer de proche si tu le veux bien. Tu me diras si tu arrives à voir. Pas encore. Ah oui, là, on le voit un peu plus. Voir le changement autrement. Oui, puis l'autre à côté, c'est voir une transition autrement. Exactement. Fait que ça commence par se connecter à soi. Puis la deuxième paire de barniques, dans le fond, celle-ci, c'est les mêmes choses qui sont inscrites, mais c'est transparent. Donc, l'idée, c'est de se souvenir que quand je reviens vers les autres, je vois l'extérieur, mais je dois me souvenir que je vois avec un filtre qui est celui qui vient de mes croyances, qui vient de mes peurs, qui vient de mes souhaits, qui vient de mes désirs, qui vient de mes besoins. Donc, ne pas oublier que quand je regarde vers l'extérieur, il y a un filtre qui me permet d'avoir conscience que ce filtre-là est là. Ça me permet de ne pas dramatiser des choses qui pourraient être, dans le fond, ma perception. Ma perception, c'est ça. Et ça me permet aussi d'éviter, si les gens ont des étiquettes, est-ce que je veux rajouter un filtre à celui que moi j'ai déjà? Wow, maintenant, c'est assez, là. Donc, ça me permet de faire beaucoup plus facilement des choix et de me positionner en fonction de mes valeurs puis en fonction de ma mission. Oui. Ah, merci. J'aime vraiment ça. Puis même là, tu dis le mot mission. Tu sais, il y a tellement de choses que tu as dit qui est super intéressant. Puis on dirait que le fait d'avoir terminé sur le mot mission, on dirait que j'ai envie de faire du pouce là-dessus parce que je pense que pour moi, c'est aussi ça, agir. Agir, c'est comme, comment je pourrais dire? Oui, c'est prendre des risques. Oui, c'est oser sortir de notre zone de confort. Oui, c'est de donner une direction alignée avec nos valeurs, de faire les pas, etc. Mais c'est aussi, comme tu dis, de revoir les événements. Puis j'ai envie de vous partager rapidement comment, même moi, dans 4 ans, pourquoi je suis ici? Tu sais, pourquoi je suis ici? Parce que j'en fais ma mission. Ma mission de vie, parce que moi aussi, l'événement que j'ai vécu il y a 4 ans, qui était, on va dire, traumatisant, j'ai touché à tous les domaines tu sais, de problématiques en santé mentale, si on veut dire, là, que ce soit dépression, burn-out, épuisement, anxiété, dépendance, violence, name it all. Je les ai toutes effleurées, si on veut dire. Et j'étais en détresse profonde. Puis j'ai été chercher de l'aide, oui, puis j'ai pu transformer ça. Puis je me souviens que la première chose que j'avais faite pour transformer ça, c'est de donner un sens à ça que je pense que c'était 2 ans après que je commence à me rétablir, si on veut dire, j'ai voulu offrir ma première conférence. Yeah! J'étais comme, oh diable, s'il n'y a pas personne, j'étais comme, moi, j'y vais, je fonce, let's go, tu sais. Puis, tu sais, quand je pense vraiment, là, je pense que la vie, elle coopère pour nos projets quand nos projets sont en lien avec ce que la vie souhaite pour nous. Je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement, là, mais... T'as fait un acte de foi. Oui, puis j'ai été récompensée. T'as été récompensée de prendre le risque d'écouter ta petite voix. C'est-tu pas merveilleux, ça? Exact.
Hey, je te dis, j'ai quelqu'un qui m'a loué une salle gratuitement. J'ai eu de l'aide, j'ai eu des personnes qui nous ont aidés à offrir des rafraîchissements aux personnes qui participaient à ma conférence. C'était comme contribution volontaire parce que je me disais, je veux pouvoir transmettre ces outils-là à tout le monde. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a filmé sur cette conférence-là. En échange d'heures, dans un système d'échange d'accorderie. Tu sais, c'était comme, on avait trouvé vraiment toutes les pièces du puzzle, là, si on veut dire. Tout se mettait naturellement en bas. C'est comme, ça coulait de soi. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que j'étais soutenue par l'univers pour faire ça. Et j'ai contacté après Santé mentale Québec-Rive-Sud, puis tout de suite, ça a fait un match, tu sais, puis c'est de là qu'a découlé de dire hey, oui, les 7 astuces, c'est ça que j'ai mis dans ma vie pour pouvoir travailler, pour pouvoir me transformer finalement, puis d'être capable de me rétablir, puis de retrouver une bonne santé mentale, de retrouver un équilibre, d'où est venu aussi le cheminer vers l'équilibre, hein? Pour retrouver cet équilibre-là. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, au départ, là, mon premier pas, là, j'avais aucune idée c'est où qui me mènerait. Je ne le savais pas. On m'aurait demandé hey, c'est où tu t'en vas dans 4 ans avec ça? J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Je me laissais guider. Puis à chaque fois, hein, tu l'as dit, écouter notre petite voix intérieure qui me dit essaye ça. Ah, fais ça. Ah, essaye ça. À chaque fois que je l'ai écouté, oh, hey, ça m'a amené ailleurs. Ça m'a ouvert des portes, des opportunités que j'aurais jamais pu penser être possibles. Puis aujourd'hui, je réalise que j'accomplis quelque chose qui est plus grand que moi. Exactement. C'est là que ça nous mène. C'est Oui. c'est exactement là. C'est pour ça que quand je parle de faire un acte de foi, c'est que je le sais à quoi j'ai le goût de faire une comparaison. Tu sais, un tabouret, là, il y a 3 pattes à un tabouret pour qu'il tienne. Donc, il y a ton projet, il y a toi, puis il y a ta puissance supérieure. Puis là, ça tient. Ça tient. Parce que si on s'imagine qu'on connaît tout, si on s'imagine qu'on est obligé de tout connaître, c'est décourageant d'avance. Donc, si on fait le premier pas, tu as raison, on dirait qu'après ça, la vie met devant nous. Tu sais, des fois, je dis souvent que Dieu passe par les êtres humains pour venir me faire un coucou. Il arrive des événements que je me dis, waouh! Des fois, il y a des événements là, qui sont parachutés comme ça arrive demain. Ben voyons donc, ça fait comme une demi-heure que j'en ai parlé. Puis plus j'y crois, peu importe le nom qu'on veut y donner, là, plus ça fonctionne. Peut-être que plus j'y crois, plus j'ai ma paire de barniques aussi pour être vigilante, pour être capable de les voir passer, puis de les apprécier, puis de m'en servir. Mais là où Hey, ça me fait penser quand j'avais pris mes cours de moto, on me disait, là où tu regardes, c'est là où tu vas aller. Oui. Je me souviens qu'une fois, j'avais tellement passé proche d'avoir un accident puis de rentrer dans un camion-citerne. Fait que là, dans ma tête, là, mais là, ça se passe très, très vite. Là. Tu tournes le coin, je me disais, ça y est, ça va être l'explosion totale, puis je vais mourir brûlée. Tu sais, c'est facile de faire des scénarios, hein? Puis là, je me suis rappelée, regarde là où tu veux aller. Regarde là où tu veux aller. Je te le dis, Angélique, là, ma roue a quasiment touché. J'ai vraiment dévié au bon moment. Je ne savais pas si j'étais pour m'en sortir. Je ne savais pas si j'étais pour exploser avec le camion-citerne comme je l'avais vu dans ma tête quand je suis partie du coin. Mais là, j'ai resté focus. Va-t'en là où... Regarde là où tu veux aller. Regarde là où tu veux aller. Je l'ai faite. Puis après ça, j'ai fait, mon Dieu, c'est vrai, ça marche. Regarde là où tu veux aller. Je n'oublierai plus jamais cette phrase-là. Je l'ai expérimentée, puis je l'ai expérimentée dans plein de sphères de ma vie par la suite. Puis vraiment, ça amène des résultats importants. Puis j'ai envie de rajouter, si tu me permets, c'est bon aussi d'oublier les résultats. Si je reste connectée à mes valeurs, puis je suis en train de faire quelque chose qui vibre avec ce qui m'habite, qui vibre avec c'est quoi qui me dit dans mon cœur que je suis la bonne voie, bien, c'est censé donner des résultats. Mais la quantité ou la qualité des résultats, je ne peux pas le savoir d'avance parce que je ne sais pas si la vie va pas amener des imprévus. Je ne sais pas si la vie va peut-être m'envoyer quelqu'un qui va venir le faire avec moi.
Puis que ça va aller encore bien mieux que toutes les craintes que je pourrais m'imaginer. Donc, de passer à l'action, d'agir au lieu de réagir, bien, je pense que ça nous permet de se libérer de beaucoup d'anxiété. C'est très, très, très bénéfique. Oui, puis comme tu dis, là, j'adore le regarde où tu veux aller. Là. Ça, c'est autant physiquement quand on marche, mais vraiment aussi psychologiquement, nos objectifs. C'est où tu veux Oui, aller. oui. C'est quoi tu veux. Tu sais, as des valeurs profondes, mais comment tu veux qu'ils se transposent dans ta vie? Comment est-ce que tu veux agir? Regarde là, comme moi, des fois, on fait le bilan, mettons, de la santé mentale. Hein? Ceux-là qui ne savent pas encore dans le groupe Facebook, Cheminer vers l'équilibre, dans les documents, vous avez accès à votre petit bilan de santé mentale que vous pouvez faire. Ça le dit, qu'on soit dans le jaune, qu'on soit dans le rouge, qu'on soit dans le vert, l'important, c'est de se donner les moyens pour viser le vert, pour revenir dans le vert, pour revenir vers une bonne santé mentale, de viser ça, de viser l'équilibre, peu importe c'est quoi votre définition de l'équilibre, de regarder vers ça. Et c'est parce que nos pensées, nos actions vont aller dans cette direction-là quand c'est ça qu'on on se fixe dans notre tête. La loi de l'attraction, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà entendu parler de la loi de l'attraction, mais si on met dans nos pensées d'aller vers ça, mais c'est vers ça, c'est ça qu'on va créer. Oui, Vraiment. vraiment, vraiment. Dans le fond, on sème quelque chose. Puis en même temps, on s'aime. Oh. Donc, tu vois, ça me surprend même d'être capable de le dire comme ça. Mais en même temps, je pense qu'on a une responsabilité. Puis, tu sais, on parlait de donner un sens à ce qu'on peut avoir vécu en passant à l'action. Je pense que, justement, on peut peut-être semer juste une graine sans se soucier de qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Bien, je vais l'avoir faite, l'action de semer. Mais après, Puis la vie va se charger après ça de multiplier, là. Donc, quand il n'y a pas d'ego, quand on ne le fait pas par ego spirituel ou par, tu sais, dire je veux réussir, tu sais, tu veux réussir ta vie ou tu veux réussir, tu sais, le mot réussite, je pense qu'il est venu ancrer en nous une pression énorme. Tu sais, je pense que si on est capable de vivre avec nos différences, bien, ça en est déjà une grande réussite. Si on est capable de faire quelque chose pour inspirer les autres, comme les gens que j'accompagne pour l'écriture ou pour monter des conférences, bien, ils en inspirent des gens dans la salle. Là. C'est quoi ça si ce n'est pas des beaux résultats? Ce que les gens vont en faire après, ça ne nous appartient plus. Mais si dans le moment, ça leur a soufflé de l'espoir, on vient de faire notre travail. Donc, soyons réalistes dans nos objectifs, ça va faciliter largement notre capacité de passer à l'action. Oui, puis exact. Au lieu de nous paralyser devant toutes les tâches à faire, c'est de dire, on regarde les actions sur lesquelles on peut avoir le contrôle par rapport à nos objectifs qui sont réalistes et on lâche prise sur les résultats, sur nos attentes de qu'est-ce que ça devrait donner comme résultat, cette action-là spontanément, parce que tu le dis, on n'est pas tout puissant, on n'a pas toutes les données, on n'a pas le contrôle sur le temps non plus, on n'a pas le contrôle sur les autres. On n'a pas de contrôle sur bien des affaires. Là. On a l'action qu'on va faire au moment présent. C'est ça. Après, on peut choisir de regarder, de refaire d'autres actions, de passer à autre chose. Moi, souvent, c'est ça que je vais dire, mais bon, ça l'aide si je suis TDAH et impulsive. Fait que c'est clair que ça l'aide. Bienvenue dans le club! Ouais, fait que là, moi, je suis comme, OK, je vais s'aimer un peu partout. Puis je vais regarder qu'est-ce qui a poussé. Puis je vais comme, ah, ça l'a poussé. OK, on va aller là. Ah, ça l'a poussé. OK, on va aller là. Des objectifs, puis de faire des actions, mais qui sont alignées avec nos valeurs. C'est que chaque action qu'on va faire qui est alignée, là, on ressent une satisfaction. Parce que notre estime est comme, ah oui, good job, tu as fait quelque chose qui est aligné avec ce que tu veux, tu as de la valeur. On va se valoriser à chaque fois qu'on va faire quelque chose qui est en lien avec ce qu'on croit qui est bon, qui est vrai. J'ai envie de te nommer, je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. Oh oui, on peut prendre encore quelques petites minutes. Okay. Ça ne dérange pas à la maison? Faire acte de foi, ça peut aussi être parce que j'ai dû apprendre ça, hein, le fait que j'ai perdu un peu d'énergie, puis que suivant le trauma que j'ai vécu de la violence assez grave en milieu de travail. Et j'ai été totalement abandonnée par la commission scolaire et notre gouvernement, rien à faire. Donc, je pourrais comprendre les gens qui écoutent puis qui se disent, ben là, j'ai plus aucun moyen financier, ben là, j'ai pas aucun soutien. Qu'est-ce que je peux faire si j'ai pas le minimum qu'il me faut pour survivre?
j'ai envie de nommer le fait que quand on se rattache à ça, quand on ne fait que penser à ça, ça fait augmenter le niveau d'anxiété. Puis le fait d'intégrer, par exemple, la prière de la sérénité, ça permet de diminuer le taux d'anxiété. Donc, ça me permet de voir plus clairement quelles sont mes possibilités. Ça se pourrait que j'aie des petits sacrifices à faire. Tu sais, j'ai accepté, je vais-tu dire ça? Tu vas-tu Je pense oser? que je vais le dire. Je pense que je vais le dire. J'ai accepté, avec 11 ans d'université en arrière de la cravate, d'aller faire des ménages. Puis ça, là, ça a été vraiment très difficile parce qu'imagine-toi donc, je suis hypnothérapeute, puis je me suis ramassée à aller faire un ménage chez une hypnothérapeute. Fait que je l'avais à son bureau, puis hey, je capotais, là. Je disais, voyons donc, hey, où c'est que je suis rendue? Puis... Mais pendant que je faisais ça, j'étais quand même en train de me remettre en forme. J'ai utilisé ma paire de Barniques bioniques, là. Puis ben là, j'allais me chercher 100 pièces dans ma journée. Puis je l'ai faite pendant quelques mois. Puis ça me faisait je me disais, tant qu'à aller au gym puis payer le gym, bon, ben je vais aller faire mon gym en faisant un ménage. Puis après ça, ben je vais être plus en forme. Puis je vais avoir un 100 pièces puis je vais pouvoir, tu sais, comme minimalement répondre à quelques besoins. Puis j'ai eu des gens aussi qui m'ont aidée. Mais je te dirais qu'à partir du moment où moi, je suis passée à l'action, tu sais, on parle là, de la fille là, qui a eu un trauma, qui s'est fait opérer parce qu'elle a perdu la vue, suivant ce qu'elle a vu, puis suivant ce qu'elle a vécu. Quand je dis je suis la pieuvre vivante, là, vraiment, c'est important, même si ça nous amène à devoir faire un sacrifice, puis, tu sais, ça prend de l'humilité, là, OK? Mais ce fait, cette action-là, d'utiliser l'humilité pour dire je me remets en contact avec les gens, je me remets en contact avec l'action. À un moment donné, là, tu dis à ta minute, là, je ne resterai pas là puis je suis capable de pas mal plus. Mais là, tu en as regagné de l'énergie. Donc, nécessairement, ça. Puis, veux pas, là, tu fais des choses aussi à côté de ça. Là. Tu commences à faire du réseautage ou tu fais d'autres activités, tu t'occupes d'un petit jardin, plein de petites choses qui te permettent de vivre des réussites. Puis tu vois, j'ai fait le fait de sentir des fleurs, aller se promener, cajoler son chien. Donc, toutes des choses qui nous permettent de sentir la vie. Bien, ça nous remet dans l'action parce qu'on se sent plus en vie. Mais ça demande de l'humilité, puis ça demande de passer à l'action avec des objectifs réalistes. Oui, puis tu sais, on l'a nommé souvent la prière de la sérénité pour ceux qui ne la connaissent pas. Hein? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Oui. Puis moi, à chaque fois que je la nomme, je la dis en 3 sections parce que on dirait, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Là. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux. En tout cas, là c'est parce que je ne la dis pas d'une shot, fait qu'on dirait que. On dirait que là, je suis capable d'accueillir, OK, c'est quoi que je ne suis pas capable d'accepter? Oui. C'est quoi que je ne suis pas capable de changer? On dirait que la réponse, là, j'accepte de l'entendre. Oui. Et après ça, bien, la sagesse d'en faire la différence. Est-ce que ça, c'est un combat que je veux mener ou pas? Est-ce que ça va me permettre de semer ou pas? Semer pour moi ou semer pour les autres? Je dois d'abord voir, oui, c'est bien beau semer pour les autres, mais si je ne prends pas soin d'abord de faire en sorte que moi, je puisse avoir de l'énergie, bien, je ne pourrai pas aider longtemps. Donc, oui, c'est vraiment une belle clé, cette prière de la sérénité. Oui, puis j'aime beaucoup le fait que tu la décortiques parce qu'on peut juste la dire machinalement comme ça, mais ça, c'est comme n'importe quoi l'outil. Ah oui, on la connaît en théorie. Non, si on le met en pratique, si on la vit vraiment, si on la décortique en se disant vraiment faire une liste, là. OK, c'est quoi les choses là, que je ne peux pas changer, que je ne peux pas changer puis que ça me dérange. Puis comme tu l'as dit, là, c'est OK, go, on va se plaindre. Il faut que ça sorte. Hein? C'est comme crever un abcès. Là. À un moment donné, il faut que ça sorte, toutes ces affaires-là. Il faut que ça soit dit.
Oui. Hein, parce que c'est des affaires sur lesquelles on ne peut pas changer, puis après de dire hey, aide-moi. Moi, des fois, c'est ça. J'utilise beaucoup la prière, ou on peut dire la méditation, la connexion avec Dieu, peu importe comment on peut le nommer, mais souvent, je vais comme aide-moi à juste accepter ça. Aide-moi à juste accepter ça en attendant de juste respirer dans cet inconfort-là, des fois de cette impuissance-là. Hein. Oui. C'est pour ça que je parlais d'acceptation tantôt. L'acceptation. Puis ça ne veut pas dire qu'on va jamais être en contrôle de ça. Ça ne veut pas dire qu'on est impuissant à vie. C'est juste cette journée-là, ça, on n'a juste pas le contrôle. On n'a juste pas le contrôle aujourd'hui sur cette chose-là. Puis ensuite, c'est quoi les choses sur lesquelles je peux avoir le contrôle? C'est quoi les choses que je peux changer? C'est quoi les. Là, ce qui se passe en dedans de moi, là, je suis en train de me dire, je peux pas croire que j'ai dit que j'étais allée faire des ménages. Là je sais là, que ça va me trotter dans la tête, là, mais là, regarde, j'ai fait preuve d'humilité. Oui. Fait que j'ai été un bon être humain. Un exemple aussi. C'est ça qu'il faut que je me dise. Puis je suis retournée aux études encore après pour faire mon cours de coach en approche orientée vers les solutions. Tu sais, je me suis mise en marche, là. Oui. Mais c'est ça. Quand tu vis des épreuves, nécessairement, ça demande beaucoup d'énergie, mais le fait de s'entourer de bonnes personnes, le fait d'avoir la foi, de mettre en place autour de soi ce que ça nous prend pour qu'on soit capable de se reconnecter, ça nous amène à faire ça par petits pas. Puis, tu vois, finalement, aujourd'hui, j'ai mon entreprise, puis je suis vraiment très heureuse. Mais quand je repense à ça, je me dis, ouais, j'ai été courageuse quand même. Mais, des fois, on se compare des fois aux autres. OK, ça, c'est une autre histoire, mais des fois, on se compare à soi. On se compare à soi aussi par rapport à ce qu'on a déjà été capable de faire, par rapport à ce qu'on pense qu'on devrait faire. On a des attentes envers soi. J'avais enseigné pendant 15 ans dans les écoles, là. Puis là, je me retrouvais à faire le ménage. Oh my God! Ça demande. Puis ça ne devrait pas créer de la honte. Hein? Ça, c'est comme, je sais pas. Ah, t'as raison, hein? Là, ça vient me chercher. Hein? Là, c'est comme un côté injustice de dire ça ne devrait pas être honteux. T'as raison. Parce que c'est un choix que tu as fait, c'est un choix qui était conscient de dire hey, comme tu l'as dit, j'ai besoin de ça. C'est comme les personnes, exemple, qui ont des problèmes avec financiers puis qui vont chercher de l'aide alimentaire dans les banques. Ils ne devraient pas avoir de la honte à ça. Demander de l'aide, ils ne devraient pas avoir de la honte à ça. Non! C'est ça qu'on a besoin pour se relever. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Et peu importe la façon qu'on va utiliser pour se relever, là, ça devrait être félicité. Ça devrait être encouragé. T'as bien raison. Ah, je suis comme, excusez, là, j'ai été déclenchée. T'as bien fait parce que. Mais je suis contente de l'avoir nommé aussi parce que là, j'ai comme chaud puis je me disais, oh non, j'ai pas dit ça. Mais en même temps, si ça peut aider quelqu'un. Oui, à dire, il n'y a pas de honte. On n'a pas à avoir honte de notre cheminement. On fait des expériences, même les plus grandes erreurs qu'on peut avoir faites dans notre vie, qu'on se dit, oh my gosh, que j'ai fait ça. Non, non. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre de ça? Qu'est-ce que ça nous a apporté? C'est ça, les épreuves. C'est ça de le transformer en chef-d'œuvre. De regarder chaque cheminement puis de se dire, hey, je suis là aujourd'hui à cause de tout ça. Est-ce que je vais me taper sa tête? Est-ce que je vais avoir honte de. Non! Accepter. Puis c'est ça, de se donner de l'amour aussi, de se pardonner de toutes les choses, des fois qu'on aurait pu avoir fait. Hey, moi, j'en ai fait des affaires dans mon adolescence sur lesquelles je pourrais dire, je ne suis pas fière, mais j'ai plus de honte. J'ai plus de honte parce que je me dis, dans ce temps-là, c'est exactement ça que j'avais besoin pour survivre. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis au lieu de rester inerte, puis, tu sais, puis de mon mieux. Ben, tu sais, c'est parce que je reviens au fait que j'avais perdu la vue, là. Je pouvais pas me trouver n'importe quel emploi non plus, là, parce que, tu sais, j'ai la capacité à lire, la capacité à écrire, ça a pris du temps avant que je sois capable, là, de, tu sais, j'ai encore aujourd'hui plusieurs paires de lunettes parce que, dépendamment de la distance que j'ai par rapport aux choses, je vais rester avec ça tout le temps. Mais tu sais, tu peux pas te présenter dans un travail avec un handicap qui fait en sorte que tu n'as peut-être pas tout à fait les sens que tu as besoin pour réaliser pleinement. Donc, bon, ben, en allant faire un ménage, tu sais, je n'ai pas la sécurité de personne à ma charge. Donc, j'y suis allée avec ce que je pouvais faire à ce moment-là.
Oui. pour me remettre en action. Puis, j'avais en tête, c'est juste pour un temps. Ouais. Et après ça, je vais me remettre dans mes activités, puis je vais recommencer à faire de la formation, puis je vais. Mais pour un temps, tu sais, quand je parlais tantôt du processus, là, mais pour un temps, ça va être comme ça. Puis après ça, ben, à force de faire ça, puis j'allais faire du ménage, là, puis tout le temps que je faisais du ménage, tant qu'à en parler, tout le temps que je faisais du ménage, j'écoutais des conférences sur l'estime de soi, la résilience, comment monter une entreprise. Donc, j'ai joint l'utile à l'agréable. Puis j'écoutais tout le temps des trucs sur YouTube pour être en mesure de connaître ce dans quoi je voulais m'en aller, là, parce que moi, je n'avais jamais fait ça, monter ma propre entreprise. J'avais toujours travaillé pour les écoles ou pour les organismes communautaires. Devenir entrepreneur, je ne savais pas par quoi passer. Fait que tout le temps que j'ai fait mes ménages, ben, dans le fond, je me remettais en forme, puis en même temps, ben, j'apprenais. Ouais. Dans le fond, tu sais, j'ai joint l'utile à l'agréable. Ben, c'était pas super agréable de faire du ménage, là, mais au moins, j'ai cheminé, j'ai avancé, puis j'avais espoir, je gardais la foi qu'il y avait mieux qui s'en venait pour moi, tu sais. Mhm. Donc, Tu sais, ce que je vois, c'est que tu sais, dans n'importe quel événement, on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. On n'a pas, comme tu l'as dit tantôt, on n'a pas le contrôle sur beaucoup de choses. On peut avoir le contrôle sur notre attitude. Comment on c'est voit les choses. Et toi, ce que tu nous as partagé, c'est un exemple concret de comment que il y avait un choix que tu disais, ben c'est peut-être pas le choix que j'aurais préféré. C'est peut-être pas nécessairement la situation que j'aurais aimée, mais je choisis mon attitude de le voir positivement puis de créer un environnement qui me permet de me sentir comme si ça donne un sens. Hein? Ah ben je vais grandir, je vais me développer physiquement, je vais apprendre pendant ce temps-là. Mais tu aurais pu carrément aller choisir l'autre attitude de rester dans une position de victime puis de dire hey, hey, pas ce qui m'est arrivé, oh, je suis plus capable, hey, là, je suis rendue à faire des ménages, hey, j'ai tout mon bagage de 11 ans. Et là, tu aurais pu te taper sur la tête et encore plus creuser, je vais dire vraiment, creuser ta tombe dans le sens. c'était à la période où il y avait beaucoup de gens qui passaient les douanes, puis en tout cas, ils parlaient souvent de ça aux nouvelles, là. Les gens traversaient les douanes, puis là, ils étaient logés, nourris, il y avait de l'aide de secours, tout ça. Je me disais, aïe, aïe, moi, on a fantasmé mon suicide sur Internet dans une école, puis on m'a congédié, puis on ne m'a pas donné d'aide psychologique, on ne m'a pas donné d'aide financière, puis j'ai travaillé au Québec toute ma vie. Puis là, je me retrouve avec rien. Complètement, c'est comme, je me disais, ça n'a pas de bon sens. C'est comme un film, cette affaire-là. Puis j'ai communiqué avec les députés, j'ai communiqué avec les journalistes. Personne n'a voulu m'entendre. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé mon entreprise Sophonie Expression, parce que je ne veux plus jamais que personne pense qu'il n'y a pas le moyen de se faire entendre à quelque part. Là, moi, je vais être là. Fait que ma mission, j'ai été capable de l'identifier, puis même si ça demande beaucoup, parce que c'est quand même un service qui, normalement, est octroyé par des organismes communautaires, donc c'est pas nécessairement facile, mais je suis très engagée parce que je le sais, tout ce que j'ai traversé, puis aujourd'hui, je sais que c'est possible, un petit pas à la fois, d'en arriver avec la foi à se reconstruire puis faire d'une épreuve un chef-d'œuvre. Oui, puis ça donne un sens, ça donne une mission à ta vie. Oui, exactement. Puis je le souhaite à tout le monde. Moi aussi, hein, c'est ce que je souhaite à tous, vraiment. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a inspiré à la maison, ce que vous avez pu entendre de nos partages. Si vous avez Merci à toi, Angélique, pour ton authenticité. Tu m'as permis d'ouvrir sur quelque chose d'extraordinaire. ben, Franchement, je merci de ton ouverture. ben, sérieusement, puis c'est drôle parce que j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, puis elle me disait, y a-t-il quelque chose de toi que tu nommes pas, que tu as peur de dire? Je sais pas, je vais y penser. J'ai écrit la question. J'ai eu ma réponse en pleine entrevue avec toi. La vie a fait bien les choses, hein? Des fois, il y a une Sur synchronicité. le coup, je n'étais pas sûre, là, mais Ben, t'as osé prendre un risque. Puis des fois, on se dit, on prend le risque. Puis là, on peut évaluer. C'est quoi le pire qui peut arriver? Ah, des fois, quand on imagine le pire, on dédramatise et on se dit, ouais, il y a peu de chances exactement. que le pire arrive vraiment. Hein? De toute Oui. façon,
Les autres personnes, s'ils veulent nous juger, la pire personne qui peut nous juger, c'est bien nous-mêmes. Hein? Donc, c'est d'être capable de se dire, hey, au diable, la perception des autres, on assume. Puis comme tu as dit, tu as fait exactement ce dont tu avais besoin de faire à ce niveau-là. Puis quand on prend le temps d'écouter tout le parcours que tu as, qui qu'on est, nous, pour juger les autres? On ne connaît pas le parcours, le contexte de la personne. On ne voit que l'action, que le résultat. Mais qu'est-ce qui se cache en dessous? On n'en a aucune idée. Alors, moi, je suis déclenchée aujourd'hui. Elle dit vraiment, là, on est qui, nous, pour juger les autres? Exactement. Puis d'être envers nous. C'est pour ça que j'enseigne la communication non violente, parce que je trouve ça absurde qu'on puisse autant juger les autres. Tabarouette, on s'aide pas, là. Puis ensuite, après, là, se juger nous-mêmes. Non, soyons bienveillants envers soi. Hein, dans l'astuce s'accepter, là. Oui. Parce que si on est bienveillant envers soi... Là, Angélique, je vais être sûre de dire quelque chose avant qu'on se laisse. Oui. Tu sais, quand je t'ai dit que j'avais créé ces barniques-là, là, que j'ai oublié de te dire, c'est à chaque fois que je les prends, ça me fait sourire. Donc, ayez proche de vous quelque chose qui vous fait sourire. L'humour, ça ne coûte rien. Puis, ça nous amène à sécréter de la sérotonine puis de l'endorphine. Le simple fait qu'on sourit. Au pire, là, tu te lèves et dis « Yeah! » Juste le changement physiologique. « Yeah! » Même si ça a l'air con, là, ben, tu vas rire. Je me souviens d'avoir fait ça devant le miroir, puis j'avais la face de même. « Yeah! » Là, je me disais, ouais, je suis vraiment drôle, hein? Yeah! Mais finalement, ben, je finissais par partir à rire. Mais il faut oser faire des trucs comme ça où on ne se prend pas au sérieux, je dirais, puis ça nous permet de retrouver le sourire, puis ce sourire-là, il va nous donner du gaz pour agir. Oui, exact. Puis même, j'ai toujours envie de faire du pouce. Je m'excuse à la maison, ça dure plus longtemps, mais écoutez, hein, quand c'est authentique, spontanément. Ben, ils peuvent l'écouter en 2 fois, au pire, là. Oui, comme vous voulez. Mais quand que, tu sais, exemple, OK? Oui, quand on sourit, ça sécrète de la sérotonine. Ou quand, mettons, on est content, ça peut sécréter un sourire, mais c'est aussi l'inversion, on se force à sourire. Faites-les à la maison, faites-les, OK? Faites-les avec nous. Souriez pendant 30 secondes, là. Et on se force, le genre. On se force à sourire, là, mais à la force de sourire, un moment donné, le fait de sourire, notre corps il va être comme « Ah ouais, OK, t'es content. Ah, OK, t'es content. » Puis il va sécréter à l'intérieur la sérotonine, puis l'endorphine, comme tu as dit, ou la dopamine, l'hormone du bonheur. Alors souvent, c'est commencer par l'action. Après, ça va amener toute cette progression-là, un pas à la fois. Puis on parlait de petits pas tantôt. Ça en est un petit pas à faire, ça. Juste se mettre à sourire, même si ça ne nous tente pas. Oui. Puis au pire, on se compare aux schtroumpfs grognons, puis ça va nous faire rire. Ça vous fait-tu rire de nous voir notre face? OK, on fait-tu notre face grognon? On va faire rire les gens, OK? Ça va être notre but aujourd'hui. On va faire rire les gens, on fait notre face grognon. On en fait des folies aujourd'hui. On va faire rire aussi. Mais mon thérapeute, il me disait tout le temps, la plus grande intention ne vaut pas plus que la plus petite action. Ah, j'aime ça. C'est beau, ça. C'est l'action qui apporte le changement. C'est l'action qui apporte la différence. Puis l'action, là, c'est pas obligé d'être extérieur. Des fois, l'action, là, c'est un changement qui se passe à l'intérieur. Un changement de perspective, un changement d'attitude, un changement pour être capable de voir la vie différemment, de donner un sens. Ne serait-ce que de regarder, comme tu avais dit tantôt, le verre d'eau à moitié plein au lieu de regarder à la moitié vide. D'être dans la gratitude de ce qui va bien. Dans la gratitude, au lieu de voir tout ce qui va pas bien. Qu'est-ce qui va bien? Quand je voyais pas, là, si je me mettais à penser juste à ça, je paniquais, là. Là, je me disais, bon, j'ai mes 2 jambes, j'ai encore mes mains, je peux encore jouer du piano, puis même si je vois pas, je suis capable de jouer du piano à l'oreille. Crime, je suis chanceuse quand même. Fait que je me suis vraiment... j'étais pour dire que c'est pas... J'ai dompté dans la tête, là, mais je trouve que ça fait sévère comme mot. Mais je me suis entraînée. Conditionnée. Conditionnée, c'est ça le mot que je cherchais. Je me suis conditionnée à dire, OK, là, je
je choisis de trouver quelque chose de positif parce que sinon, je vais paniquer, mon anxiété va monter. Si mon anxiété monte, je vais comme être un zombie. Oui. Ça fait que, ou bien non, je vais faire des conneries, je vais prendre des mauvaises décisions. Donc, c'est un choix. c'est un C'est choix. un choix. C'est ça, agir. C'est prendre des risques, c'est prendre des décisions. C'est un choix. Si on n'est pas capable de le faire toute seule, on appelle quelqu'un. 811 poste 2 s'il faut. Oui. Il y a toujours à quelque part un petit souffle qui vient vers nous puis qui nous redonne cet espoir dont on a besoin. Oui. Puis sinon, mais demandez un signe à la vie. Je vous le dis qu'il va vous le mettre sur votre chemin. Hein? Demandez, vous recevrez. Oui. Demandez-le par écrit, ça aide encore plus. C'est comme si tu visualise. ancres avec l'encre ton besoin. On est comme let's go, on donne plein de trucs. Là. J'espère que vous aimez ça à la maison. J'espère que ça vous apporte un bon, des outils, des idées, des astuces ou de l'inspiration, des anecdotes. Au pire, que ça vous a fait rire, j'espère. Moi, j'ai hâte de lire les commentaires des gens. Merci tellement beaucoup, Sophie, d'avoir été là avec moi aujourd'hui, d'avoir été dans ton ouverture, dans ton authenticité, toi aussi, dans ton partage, dans ta joie de vivre avec ce beau sourire-là. Merci de tes anecdotes, de l'image aussi avec les darniques bioniques. J'aime bien ça. Puis j'espère à tous que vous avez beaucoup apprécié à la maison. Et sur ça, ben, on va vous dire à la prochaine. Merci beaucoup, Angélique. Merci à toi. Bonjour tout le monde.